Cécile! Arrête, c'est moi le responsable de ton pont aujourd'hui. Tu lui donnes à manger n'importe quoi. Non. Tu m'as arraché le tour de ce pot de courtasse. Arrête, arrête. On ne fait pas des bulles dans sa soupe de sang. C'est une extraterrestre. Je ne vois pas avec les doigts, je ne vois vraiment rien, je vis dans le noir. Ça, c'est mon exercice de maths. Je suis pas très bon en maths. Eh ben, tu t'appliques. Tu es en retard, c'est 15 heures le cours. Il y a ma maman qui vous attend à l'accueil. Bon, on peut s'applaudir quand même. Valérie, elle a dit, excusez-moi, mais Eva, moi j'ai laquelle elle a dit que je m'en fous un peu. Je vais voir répondre à l'école parce que cette école, il n'y a pas d'impôt. Ça, moi, je ne veux pas être aveugle. Ah ben, dis-lui pourquoi. Ouais, je trouve que c'est pas facile parce que tu peux lui dire des bêtises vu qu'il voit rien. Est-ce que ce serait toujours ton copain? Est-ce que lui, c'est toujours... Pose la question comme ça. Alors, continuons à en discuter dans la cour, entre copains, entre copines. Merci d'avoir calculé ici. Très bon peuplage. Très bon peuplage. Excellent. Allez, Attention. à la 2, à la 3. J'avais une envie, on va dire un petit peu, une ambition de spectacle citoyen pour les enfants de 5 à 10 ans. Le principe, c'est de proposer une scénette de théâtre qu'on joue, puis on fait discuter les enfants. Donc les enfants discutent par rapport à une question qu'on pose. J'ai eu l'habitude de mener, à travers d'autres spectacles, de mener des débats auprès d'adolescents. Mais là, on a affaire à des enfants plus jeunes. Et il y a vraiment une approche particulière à avoir. La tranche d'âge 5-10 ans, on ne fait pas vraiment discuter, peut-être à tort parce qu'on pense qu'ils n'ont pas encore les acquis, peut-être de réflexion. En tout cas, je me suis dit, c'est faisable. Quand elle m'a présenté ce projet, ça a été une évidence parce que ça répondait exactement à ce que j'avais envie sur le moment. Proposer des scénettes aux enfants, puis de les faire discuter. Ben, ça a été juste évident que c'était un oui. Pour moi, pour mon expérience personnelle, c'était un nouveau challenge. J'ai jamais participé à un spectacle théâtre et débat. Du coup, j'ai dit oui pour ça. Et puis pour le public ciblé, qui est le public jeune. Il y a un public exigeant, qui demande de l'exigence pour les comédiens. À ma connaissance, il n'existe pas du tout de théâtre participatif pour les moins de 10 ans. Ce qui fait qu'on est parti sur ce projet-là parce qu'il y a aussi quelque chose à faire avec des enfants. Jusqu'à cette période des 11-12 ans, c'est la parole de ses parents qui a valeur de vérité. Et donc naturellement, le Théâtre Forum est tout à fait indiqué pour les ados, parce que c'est pertinent. Mais est-ce que ça c'est transposable avec des enfants plus jeunes? Je pense que c'est transposable. Et je pense que le théâtre a cette valeur essentielle, c'est que ça amène du jeu. Voilà. Et que le jeu, c'est le moyen de reliance privilégié. Mais c'est effectivement précurseur et tout à fait intéressant de voir si on peut proposer à l'enfant non seulement une autre version, une autre vérité, avec oui, des outils adaptés. C'est ça, on pourra pas. L'idée de travailler en collaboration avec une équipe de théâtre, bah oui, ça m'intéresse, ça fait partie de ma sensibilité personnelle. Et puis le thème me semble essentiel. Le fait de travailler par le biais du psychodrame, c'est une manière de travailler la thérapie par la mise en jeu, par la mise en corps. La mise en corps étant elle-même un lien direct avec les émotions. Et que j'ai probablement cette sensibilité-là du jeu théâtral, qui n'est pas du jeu psychodramatique, mais qui parfois s'en rapproche. Pour vous relier à ces enfants, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dans la parole vraie. Voilà. C'est-à-dire, même quand on raconte une histoire,
on est dans la parole vraie. C'est-à-dire on y croit. Et nous, adultes, on y croit. Et c'est ça votre force dans le théâtre. C'est que vous y croyez parce que vous y êtes. Vous y êtes. Et c'est en ça que vous pouvez les emmener. On avait besoin de comprendre certaines choses sur les enfants, sur leur réflexion. Et Virginie Girardin nous a permis d'aller et de comprendre ces fonctionnements de réflexion chez les enfants. De comprendre et surtout de nous, en tant qu'adultes, de se mettre à leur hauteur. Et pour ça, on a besoin d'avoir une approche pleine de rigueur et pleine de rigueur scientifique là-dessus. Quel est le niveau de maturité des enfants en fonction des classes d'âge, le niveau de maturité intellectuelle, sensorielle? On avait pas mal de questionnements, notamment par rapport à l'âge des enfants aussi, comment aborder les choses. Déjà, pas de tabou avec les enfants, aucun tabou à avoir. Moins on va se censurer, plus on sera ouvert et moins on va les censurer eux aussi. Et plus après, ils pourront libérer leurs paroles. Ce qu'on a pu constater en discutant aussi avec Virginie, c'est que plus on amène un jeu qui est vrai dans nos personnages, plus l'enfant va pouvoir être en miroir en fait. S'ils nous sentent authentiques dans nos personnages ou même par la suite, ils vont être en confiance et pouvoir être à l'écoute et discuter avec nous aussi. Nous, on dit les enfants, les petits-enfants sont un peu des inconscients sur pattes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord fonctionner avec leurs émotions. Donc, cette sincérité, elle est la route essentielle. Le jeu, c'est l'habillage de la sincérité. Là, il y a beaucoup le jeu qui est évoqué, le jeu théâtral. Mais quand on a commencé à avoir des grandes discussions sur le projet, il y a l'idée aussi que les discussions, même si on n'est plus dans le théâtre, elles restent un jeu. Que la discussion soit quelque chose de ludique. Est-ce que c'est possible? C'est possible si c'est vous qui l'amenez. Oui. Votre objectif, c'est d'ouvrir la discussion, c'est de leur permettre à échanger des points de vue, non seulement à donner le leur, mais en plus à laisser la place au point de vue de l'autre et de voir comment cette mayonnaise-là, ça développe l'esprit critique. Donc ça, c'est votre objectif. Pour atteindre un objectif, parfois, c'est plus intéressant. Si on veut des enfants qui développent leur esprit critique, si on veut des enfants qui réfléchissent, qui se mettent à penser par eux-mêmes, et pour ouvrir le champ des possibles et des changements possibles pour le monde de demain, ça me semble essentiel. Alors aujourd'hui on vient vous rencontrer parce qu'on va vous parler d'un projet qu'on vient faire avec vous. Pour mener à bien ce théâtre participatif pour les enfants, il nous fallait évidemment une école. Nous sommes allés rencontrer la directrice. On ne m'a jamais proposé un projet tel quel en primaire. Je sais que ça se fait au collège ou au lycée, dans le secondaire, mais en primaire, non. Pour nous, c'est quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler. Ça nous paraissait très intéressant de pouvoir aborder des thématiques qui intéressent les élèves avec un support ludique tel que le théâtre. Donc, on fait partie de la compagnie Les Pieds dans l'eau, donc ce qui fait qu'on vient vous demander votre aide pour créer ce spectacle. On a vraiment besoin de votre aide et grâce à vous, on va pouvoir le mettre en place, en œuvre et on pourra ensuite le proposer à d'autres écoles, à d'autres enfants. Nous sommes passés de classe en classe, de la grande section CP en CM pour expliquer le goût du bagou. Autant aller voir directement les enfants pour savoir ce dont ils ont envie de parler, plutôt que de projeter nos désirs de thématiques sur eux. Les enfants sont les premiers concernés sur ce spectacle. C'était donc tout à fait naturel de leur demander voilà, de quoi vous avez envie de parler les enfants. La colère. Les cerceaux, Utopia, des danses et un voleur qui va dans ta maison. Il faudrait qu'il se fasse emporter par un diplodocus. Les monstres, la bagarre, l'éducation, la magie, et les méchants. Et le petit bonhomme, il est tout seul à la maison. Halloween, Noël, la Saint-Valentin, il y a un voleur qui... Il a le casque sur les oreilles, il voit pas que dans sa chambre. La Reine des Neiges. Des enfants très enthousiastes, que ce soit des grandes sections jusqu'au CM2, un accueil vraiment très chaleureux aussi. Et on a eu des sujets
très divers, très intéressants, autour de la nature, de personnages imaginaires, beaucoup sur la bagarre, les explosions. Ça permet pour nous de voir quelle direction en fait, on va prendre, quel univers on prend en fonction des âges et quel thème on va aborder et développer. Et c'est ça qui est extrêmement excitant, c'est à ces âges-là, déjà une envie de parler de l'être humain, tout simplement en fait. Demain et jeudi, on fait une séance d'essai avec les enfants pour savoir qu'on se dise du coup plusieurs techniques, on ait le temps de les préparer aussi. Quelles questions on va leur poser aussi? Avant même la formulation des questions, en fonction des types d'âge, quel type de gestion de débat on utilise? Là, pour le moment, nous sommes bloqués dans l'avancée de notre projet. Tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, on ne pourra pas avancer effectivement sur le projet lui-même. Comment mener un débat? Ça, c'est une grande question. Enfin, on s'est interrogé, on a creusé, on a cherché. Être meneur de débat, c'est moins évident, c'est pas notre formation première. Donc nous avons évidemment recherché des techniques de débat qui soient judicieuses aussi pour les enfants. On sait qu'il faut que ce soit efficace, on sait qu'on a un temps très court où ils vont être attentifs aussi. Sur les techniques, du coup, qu'est-ce qu'on se tente? Est-ce qu'on essaye la technique de la ligne, du coup, quand même? On essaie tout en fait. Donc on a la ligne, on a main levée, ce que j'avais noté, la pancarte. Pour mener des débats, il faut des questions. Du coup, on a commencé à réfléchir à ces questions en utilisant les sujets et les thèmes que les enfants nous avaient donnés. Du coup, on a commencé à réfléchir à ces questions-là, à comment les écrire, aux termes, aux mots utilisés, si certains mots sont plus adaptés à certaines tranches d'âge. Donc là, du coup, on a déjà 2 questions. Qui serait pour manger avec les doigts à la cantine? Ça me plaît bien. La deuxième, est-ce qu'on peut tout dire à ses copains et à ses copines? Ils ont quand même vachement parlé de, non seulement les instits, mais les gamins, de bagarre dans les films. Ils en ont parlé dans les films, ils en ont parlé, les instits en parlaient pour la cour de récré. Pour la cour de récré, ouais. Donc il y a... c'est vrai qu'il y a des gestion de bagarres. conflit. Après, il faut bien qu'on le formule, justement. La question est importante dans la manière dont on va poser pour ouvrir le débat. On a besoin de réfléchir à une question pertinente parce qu'elle va scinder le plus possible le groupe. C'est pour ça que c'est très important aussi de bien la formuler, d'avoir le bon vocabulaire, la bonne tournure, pour que les enfants la comprennent bien et qu'ils puissent en plus derrière se positionner, prendre avis. Si on la pose mal, le débat il peut évidemment capoter et ne pas partir. Est-ce que voir des bagarres donne envie de faire la bagarre? Est-ce que voir des bagarres donne envie? Ben ouais. Le fait de voir, que ce soit dans la cour de récré ou dans les dessins animés? En posant cette question, il faut qu'on voit du coup vers où ça va aller. Okay. Bon. Ouais, note là, ouais. Allez, viens. Ok. Donc ces 3 questions-là, on les reprend demain avec les enfants, avec les 3 techniques. Une question par technique. Une question par technique. Allez, c'est bon, je crois qu'on a fini notre journée. Vendu. Allez hop. Il n'y a plus qu'à demain. On va juste vous expliquer un petit peu ce qu'on va essayer. C'est pas le spectacle, hein, vous savez, on n'est pas encore... mais on peut essayer des choses pour le spectacle. Nous, ce qu'on veut essayer aujourd'hui, c'est poser une question et voir comment on discute ensemble. Là, quand on arrive à l'école du Sceau, on expérimente différentes façons de mener des débats in situ avec les élèves. 3 techniques différentes. La première, à main levée. Qui serait pour manger avec les doigts à la cantine? Vas-y Kenza, dis-nous pourquoi toi t'as pas envie de manger avec les mains Parce que c'est sale. Ah, c'est sale. La seconde que nous avons testée, c'est la pancarte avec le code couleur. Une couleur pour le oui, une autre couleur au dos pour le non. On va s'en servir un petit peu comme un super collier pour répondre. Alors, on se souvient ici, c'est oui, on peut tout dire à ses copains et ses copines. Non, on ne peut pas tout dire à ses copains et ses copines. Et pourquoi c'est important pour toi de dire tes secrets à tes copains? Parce que c'est important.
Et ensuite, nous avons testé la technique de la ligne et on a demandé du coup aux enfants de se lever et de se positionner en fonction de la réponse qu'ils voulaient apporter. On a le droit de s'asseoir sur les tapis, mais... La question est-ce que voir des bagarres donne envie de faire la bagarre? Manon, toi tu voulais dire pourquoi tu t'étais mise ici. Tu nous dis? Parce que quand on fait la bagarre, on peut se faire mal. Alors voilà. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Manon? Oui, la bagarre c'est le pire pour nous parce que tu bagarres, tu fais la guerre. Alors tu vois, je vais te proposer, Elysène, par exemple, de le dire à tes copains parce que finalement, c'est tes copains qui ne sont pas d'accord. Ce qu'on souhaite, c'est que les enfants aient une discussion horizontale entre pairs et pas qu'il y ait une verticalité comme l'école, là en général. Voilà, on souhaite plus d'horizontalité dans ce spectacle et dans les débats. D'accord. Hugo? Finalement, cette méthodologie fonctionne de positionnement. Parce que déjà le positionnement fait qu'ils rentrent déjà, ils sont concernés par la question posée. Et ensuite, évidemment, on peut débattre de la question. Et si ça fonctionne avec les petits, évidemment que ça va fonctionner avec les plus grands. Après, ce qui est bien dans la bagarre, c'est que tu mets une tawa, une patate et... Donc c'est drôle de taper quelqu'un? Ouais, mais moi quand je me prends au point, après je suis encore plus énervée. Ce qui est plus peut-être compliqué sur la discussion auprès des enfants, c'est de laisser dire tout avec leurs mots, en tant que personne qui va mener le débat, parce que c'est une place importante. Il faut laisser leur vocabulaire arriver comme il arrive, tout en disant il ne faut pas que ça manque de respect. Et puis, pour les CM, il y a du contre-argument. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter la dispute ou vous allez protéger votre petit frère? Levez la main si vous voulez répondre parce qu'elle vous interroge directement. Est-ce que quelqu'un veut répondre directement? Ah bah, je lui défends. Parce que moi, honnêtement, si ça serait moi, j'allais défendre mon petit frère et j'allais arrêter la dispute. Je préfère honnêtement défendre mon petit frère avant que franchement... Je trouve que c'est déjà une initiative qui est super parce que ça leur permet de s'exprimer de manière non affective. C'est-à-dire que des enfants ne répondent pas pour faire plaisir à la maîtresse ou ne répondent pas pour faire plaisir aux parents, mais répondent essentiellement pour ce qu'ils pensent eux, les amener à ce qu'ils pensent eux. Et c'est un âge où ils ont plein de questions sur plein de choses. Justement, les thématiques abordées, telles que la violence, la différence, le respect, les intéressent énormément. Et c'est vrai que c'est un support qui va permettre d'échanger plus facilement que nous en classe quand on veut parler de ces thèmes-là. D'un point de vue pédagogique, ça s'oriente énormément sur l'enseignement moral et civique, tout ce qui est respect des autres. Et j'espère qu'à travers effectivement ces pièces de théâtre, on pourra en dégager des problématiques. Le Goût du bagou est un spectacle qui n'est pas que ludique. Il est à portée aussi bien culturelle qu'éducative. Du coup, c'est un spectacle qui peut être un point de départ, un point d'étape ou un point de conclusion d'un projet de classe ou un projet scolaire. Là, c'était pas la peine parce qu'on avait déjà fait 2 autres questions et que là, ça commençait à... Mais ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on s'arrête, tu vois, quand on la reposera, il faut aller beaucoup plus loin et c'est vachement bien du coup. C'est sympa, puis au moins ils sont face à face. Et il y a un déplacement physique, je pense. T'as vu, c'est génial, ils y vont. Donc il y a... Tu leur donnes un ton, un son, un truc, ça marcherait. Par contre, ils avaient compris le système, qu'ils pouvaient parler, donner leur avis, et la troisième, ils avaient perdu l'attention. Exactement le même, je suis d'accord. Du coup, à chaque fois, t'as toujours premier débat mais du coup, je pense qu'il faut qu'on ruse, nous, dans notre proposition. Training de discussion. Ouais, mais c'est ça, le training de discussion. Allez, on s'échauffe les neurones. On s'échauffe la langue. On se dit qu'en fait, c'est une fausse thématique. Enfin, une fausse. Parce qu'on sait qu'elle, on ne va pas la changer, c'est toujours notre scène qu'on fait pour démarrer, et la même question. Et du coup, ils comprennent. Et c'est fait en 3 minutes. Ouais, c'est ça. Me rappeler moi aussi ma propre expérience en tant qu'enfant et comment je voyais les choses et du coup là on est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est l'adulte face à tous ces enfants et j'ai hâte de voir comment ils évoluent. Non mais c'était cool les enfants. Ah ouais, ils étaient marrants les petits. Ouais.
et on a des univers, on va s'éclater. Hein. Entre du fantastique, des univers de chevaliers, de princesses avec des licornes, Caillou. Gravier. Écret. Courir. Jouer. Et qui c'est qui te l'air comme ça là tout d'un coup? Faut qu'on soit calé. Voilà, ok. Donc maintenant qu'on était au clair sur les techniques de débat, on s'attaque à toute la matière que nous apportaient les enfants avec les univers vers lesquels on pouvait aussi aller pour jouer des scénettes. On a commencé à travailler les thématiques, c'est-à-dire qu'on a regroupé les thèmes des enfants. Souvent même les thèmes des enfants c'était des idées, des univers. Là on a choisi de travailler le thème de la violence. Toute la difficulté était de comment aborder cette thématique-là. C'est très large. Par exemple, voilà, il y a la violence psychique, il y a la violence physique, il y a la violence verbale. Et on va confronter ça à des exercices d'improvisation où on va inventer en direct un certain nombre d'histoires sur cette thématique-là. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait mal à la dent. Ah, donne-moi ton goûter. Tu sais, si tu donnes le goûter aux gens, les gens t'aiment après. J'en ai marre qu'on dise que les dragons sont méchants et ils crachent de feu, ce n'est pas vrai. Et si je veux rincer, je vais rincer. Et si je veux vous déshabiller, je vous déshabillerai. On est en train de parler avec ta mère là. Tu vas profiter de ton sac à prendre ton goûter, toi. Ouais, va prendre ton goûter. Je me fais mal à une canine et la soupe est froide. La soupe de sang est froide. Eh, oublie pas, hein. 3 bisous comme ça, hein. Hein, d'accord? Moi pourtant j'ai donné beaucoup d'amour à tout le monde, pourquoi fatiguer ce ménage? Une fois qu'on a fait ce premier gros travail de brainstorming théâtral en direct, puisqu'il s'agit de ça, on essaie d'en tirer certains fils narratifs. Tous ensemble, on en discute, on garde, on jette, on peaufine, on améliore. Et puis naît un petit bourgeon d'idées pour un début de scène. Et on pose sur le papier la scène. Et ben derrière c'est ah mais super, tu vas m'aider à faire mes devoirs. J'aimais bien cette ouais si tu veux. Et ah ben attends, hop direct je prends mes trucs. Et derrière, comme j'ai mon carnet, je vais refaire ce que je disais. Mais là avant je dis pas tout. Parce que là c'est ça. Ben, regarde c'est là, je le dis avant. Oui mais justement si je commence à citer en disant faut que tu fasses mes maths, mais non mais pas tout, ben si. Ouais mais je suis pas très, comme ça tu vois, mais je suis pas très bon en maths. Ben, tu vois je redis, ben tu t'appliques, tu vois. Donc Gaëlle, B tu t'appliques, tu lui glisses le cahier dans le sac. Ça c'était bien. Il y a un truc plus simple en fait avec tu dis pas au revoir et l'autre en fait il est il vient de se faire piquer les pompes le machin et donc il est sous une pression. Tu dis pas au revoir, dis au revoir. Hein c'est quand on est poli et qu'on donne aux gens qu'on est aimé. Hein. De fil en aiguille, comme ça, la scène s'affine, elle prend corps, elle prend vie, et pour arriver à quelque chose d'abouti. Et puis on la répète. On la répète, on la répète, on la répète pour améliorer le jeu, améliorer la sincérité, mettre le curseur là où il faut. Est-ce que tu voudrais m'aider pour faire mes devoirs? Oui, si tu veux. Oh ouais, super. Attends. Faut que tu les réussisses, hein. Il faudrait que tu les réussisses quand même. Hein. Oui, enfin, je t'aide juste à faire tes devoirs. Non, tu les fais tous. Là, il faut que tu fasses histoire géo, et après, il faut que tu me fasses mes maths. Je suis pas très bon en maths. Eh ben, tu t'appliques. Oh, super, t'as un goûter. Oui, et tu me rends ça demain matin. Ah ouais, c'est ça, je savais que j'oubliais ça. Tiens, tu vois, comme ça, je vais beaucoup t'aimer, tu vois. Parce que c'est quand on fait beaucoup de cadeaux qu'on aime les gens. Maintenant, t'es vraiment comme ça, mon amoureux, tu comprends? Super. La thématique de la violence, pour moi, était assez particulière et intense. On doit l'aborder aussi pour des enfants de 5 à 10 ans aussi. Donc, c'est pas anodin. Donc, il faut que nous nous adaptions, que les questions ne soient pas les mêmes et que les scénettes ne soient pas les mêmes. Donc, tout ça se réfléchit. Et cette richesse d'approche, elle nous permet d'aller vers différentes tranches d'âge avec différentes cartouches et avec les retours, choisir si telle ou telle scénette est plus pertinente pour des CM2,
pour des CP. Gardons-la naturelle pour voir ce que ça provoque chez eux, tu vois. Il faut quand même on diminue le curseur sur la violence, parce que C'est sûr qu'on ne pourra pas refaire les mêmes scènes, voilà, faut qu'on soit... Donc ici, l'objectif des personnages, il reste sincère et le même. Ouais. Comme on est sur du théâtre, on amène une espèce de distance sur ça, et ça c'est notre travail. Ce qui fait qu'on espère que quand on va présenter cette scène, il puisse autant être en effet miroir, se dire ok, ça me parle, et en même temps pouvoir discuter librement sans se dire c'est moi. On a un panel de questions qui est large après. Ouais. Donc non, ça va être intéressant. CM, ça veut dire qu'on a de l'argumentation qui va venir, tu vois, ils vont être capables de nous dire pourquoi ça leur parle plus, et on n'est pas sûr du CP, donc ça devrait être intéressant. Ça tombe très bien qu'on les ait vendredi, tout à fait. Donc voilà, on est bon là, allez. Par là-dessus. Voilà, le goût du bagou. Alors, ce matin, je vais demander votre attention, s'il vous plaît. On a besoin de votre aide parce qu'on est en train d'avancer dans notre travail de spectacle pour au mois de mai. Et donc, on a besoin d'avoir des retours sur ce qu'on fait. D'accord? Donc, c'est ça. Ce jour-là, on propose une restitution en fait, du travail qu'on a fait auprès de la classe des CM1, CM2. Et notre questionnement principal là, c'est de se dire, est-ce que le curseur, enfin, à quel moment, à quel niveau on met le curseur? T'es bon, toi, en classe, hein, tu travailles bien, hein? Oui. Ouais. Et tu voudrais bien m'aider pour faire mes devoirs? Oui, si tu veux. Ah, super! Attends, alors, bon, il faut que tu le réussisses, hein. Enfin, je t'aide, hein, c'est tout, hein. Non, tu les fais! Ah oui, ça, il faut que tu fasses mon histoire géo. Non, mais je fais pas tout, hein. Si! Sur la première scène de la violence, je joue le petit garçon et après je suis donc en regard extérieur, je ne joue plus. Les enfants sont extrêmement concentrés. Ils sont à l'écoute des comédiens comme les comédiens sont à l'écoute des enfants. Et c'est extrêmement agréable à voir. Moi j'ai horreur des roses. Moi ce que j'aime ce sont les tournesols. Tournesols, c'est pas compliqué ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vois pas qu'on discute avec ton père? Va poser ton sac et prends ton goûter. Ouais, c'est ça, va prendre un goûter. J'ai déjà goûté. Ah, je veux pas savoir. Ouais, on veut pas savoir. Elle m'a arraché le tournesol du jardin. Mais pauvre bourdasse, mais c'est pas vrai ça, hein? Mais t'es insupportable, Gaël, hein? Regarde-moi! Regarde-moi! Tu veux qu'on se sépare avec maman? Hein? Tu veux qu'on se sépare à cause de toi? Tu veux que notre couple ne marche pas à cause de toi? Aucun enfant est parti à pleurer, s'est recroquevillé sur lui-même. Et c'est extrêmement agréable de savoir que le curseur où on l'a placé, le curseur de la violence et de la colère, est au bon endroit. Et derrière, quand on leur a demandé effectivement ce qu'ils en avaient pensé, on a eu vraiment des retours très positifs. Quand tu dis à Gaël, tu crois que ton père il est content là? Il est pas fier. Et t'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus d'intonation. Que tu sois plus fort. Ouais, Finalement, le curseur, il était limite pas assez haut. Donc ça nous a conforté finalement qu'on pouvait aller, faire tomber certaines barrières qu'on se mettait nous-mêmes. Et puis, dans les retours, c'est directement leur envie de parler de la thématique, d'aller dans le fond. Donc, alors même qu'on ne pensait pas attaquer un débat, eux le commençaient. Et on se rend compte là effectivement que notre jeu, notre sincérité est importante, puisque du coup, elle permet derrière le dialogue qui s'est fait, mais d'une simplicité extraordinaire. Et ben en fait, au niveau des enfants, on n'aimerait pas trop être à leur place, déjà avec la dispute des parents, puis obligés à faire les devoirs et apprendre les choses aux autres. On n'aimerait pas trop être à leur place. C'est très rare de pouvoir discuter. Et souvent, on a peur de lever la main pour avoir notre avis, parce qu'on a peur que les autres nous jugent. Du coup, on ne lève pas la main. Vous nous rassurez, vous nous dites que la vie des autres ne compte pas et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Du coup, ça rassure. On peut avoir les avis des autres et les autres peuvent avoir notre avis et savoir ce qu'on pense. Et savoir aussi, si jamais nous on ne connaît pas,
et ben, ils peuvent savoir déjà ce qu'on aime un peu. Vas-y. Copain avec une autre. Et que après, du coup, dès qu'ils sont copains, et ben, elle l'oblige à faire des trucs et le premier truc, elle voit qu'il l'écoute. Et du coup, elle rajoute. L'enfant, c'est pas vraiment de sa faute parce que s'il voit son papa et sa maman se disputer, c'est qu'il doit faire pareil. Il devrait être plutôt contente au lieu de voir que tu lui avais apporté que le personnage du papa lui avait apporté des fleurs. Il ne fallait pas faire son petit chichi. Je trouve qu'après, on peut voir nos avis et comme ça, on peut comparer ce qu'on pense avec les autres. Et après, on peut voir un peu leur personnalité parce que ça peut nous aider. Et ça peut nous aider aussi à devenir leurs copains. Donc moi, je trouve que c'est bien. Vraiment, je vous remercie parce que vous avez fait des retours très intéressants. Et du coup, nous, ça permet de voir qu'on peut jouer cette histoire devant d'autres enfants de classes comme vous, CM. Et qu'on puisse, derrière, on sait que ça va pouvoir discuter. Donc ça, merci beaucoup pour tous ces retours. C'est formidable parce que on a pris le bon train avec la façon d'envisager ces scénettes et les enfants nous le disent, nous le montrent. Que vos pièces sont super chouettes. Vous créez ça avec vos envies puis nos envies, du coup ça fait un mélange. J'aime bien. Et je suis vraiment content. On attend encore plein d'autres choses. Quand on est parti, Pompon il était sûr, tu vois. Ça c'est la fin du cours. Allez, on peut y aller, on peut s'applaudir. Très bon travail. J'en ai marre, je suis toujours la dernière. Dans un mois, c'est la sortie de résidence, c'est la dernière, enfin la première même plutôt. Et du coup, on a encore plein de travail à faire. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas uniquement d'une succession de scénettes et de débats. Il y a une architecture globale à laquelle il faut penser. Comment commencer ce spectacle, comment accueillir notre public aussi. C'était important aussi de pouvoir le personnaliser. Nous sommes comédiens. Bagouleur. Bagouleur? C'est quoi bagouleur? C'est un vieux mot qui vient du mot bagouler. C'est un mélange entre bavarder et goule, le mot bouche, goule. Ah, c'est prendre plaisir à parler. On continue à travailler le début du spectacle, la fin du spectacle, on commence à s'interroger comment on termine. On travaille en commun avec un musicien. On a décidé d'intégrer un jingle, donc ce qui fait qu'on a demandé à Fabien, qui est musicien, de nous composer quelque chose de punchy, de dynamique, histoire que ça donne aussi un code aux enfants et permette de sortir de la scénette et d'embrayer sur la discussion. Allez, c'est parti. 3 et 4. Et on lève le bras. Voilà, très bien Clémence, c'est très bien ça. Mathieu, tu suis Clémence, hein, j'espère. Voilà. Et le bel équilibre. Bonjour, je suis Noémie, je suis la nouvelle inscrite. On doit tester, essayer plein de thèmes. Et, du coup, c'est extrêmement effervescent. On a beaucoup de travail, beaucoup de tests, beaucoup d'écriture à faire. Un champ de possibles énorme aussi. On a envie de parler de la tolérance, de racisme, de communication, de l'environnement. Il y a plein de choses encore. Tous les thèmes pourraient être abordés. En fait, je ne vois pas, mais grâce à mes mains, je peux voir les visages, les textures, je peux ressentir les émotions, les expressions. De quelle couleur sont tes yeux? Regarde. Je ne vois pas les couleurs, je ne vois vraiment rien, je vis dans le noir. Au fur et à mesure, on va avoir notre répertoire qui va être un peu plus important. Donc toutes ces étapes-là, maintenant, il va falloir continuer à travailler, puis à répéter pour affiner, et puis continuer d'écrire des scénettes. Mais c'est extrêmement excitant parce que on sait que dans un mois, voilà, faut qu'on sorte le produit fini. Grand-mère, oui, mais on va tout de même payer l'ardeur, je vais revenir.
Alors, je sais pas, ça va passer la chambre. Allez, Julie, comment elle fait? Alors, on va aller là, on va lancer les champignons. Les champignons, ça va être bon. Sur le sachet, Oui, pour être généreux. Ah, il va me manger la crasse, ça va faire partie. Le goût du bagou, je le vois aussi comme un cours d'autodéfense intellectuelle. Et aujourd'hui, développer son esprit critique, pouvoir affirmer ce que l'on pense soi, est primordial. C'est d'envisager les enfants comme de futurs citoyens. C'est la construction de la pensée. Et une construction d'une pensée saine parce qu'elle se nourrit des avis de tous. Apprendre à aimer écouter, à aimer échanger. Et j'aime à croire que le goût du bagou tend vers ça. Je crois au fond que ce spectacle donne envie de discuter, d'échanger, de parler tous ensemble. Au-delà d'être un projet innovant, c'est avant tout, de par notre métier, de proposer autre chose et de se dire qu'on peut discuter sérieusement grâce au théâtre. Et puis peut-être plus profondément encore de se dire que la génération future, grâce peut-être à ces discussions qu'ils auront eues ensemble, vont peut-être changer des choses. Et ce spectacle-là, tout en s'amusant, tout en proposant des choses peut-être marrantes, et ben en fait on peut faire réfléchir aussi et c'est bien de faire parler les enfants. Guillaume, Émilie, Olivier, nous sommes comédiens bagouleurs.